Population. La forêt du Cavali vient d'être déclarée réserve naturelle et votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce qui signifie que plus personne n'aura le droit d'exploiter cette forêt. S'il parle comme un journaliste, il n'en est pas un. C'est l'acteur d'une pièce de théâtre dénommée Un bouilli pour le Cavali, jouée le 10 juin dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. Sauf que son annonce est réelle. La forêt classée du Cavali a été déclarée réserve naturelle en septembre 2023. Mais que vaut la loi dans cette Côte d'Ivoire? What? Il y a tout le monde qui surveille la forêt de Taïla. On dit que désormais, ce sont eux qui vont surveiller la forêt du Cavali. Plus personne n'a le droit d'y mettre les pieds. Mais c'est même. Il y a quoi? Tu n'as pas dans mon oreille. Qu'est-ce qu'il y a même? On a pas le droit, non? C'est la première fois qu'on voit. Cette scène est loin d'être une fiction, c'est un reflet d'une tradition de destruction de la forêt du Cavali, reflet d'une frange de la population qui ne craint plus la loi, encore moins la menace de quelconques autorités, le reflet d'une forêt en captivité. On a commencé à s'intéresser aux actions d'infiltration parce que c'est une forêt où on ne doit pas s'installer pour faire l'agriculture ou l'orpaillage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient installés là-bas pour faire l'agriculture. Donc il y avait des abris à l'intérieur, il y avait aussi des cas d'orpaillage et donc notamment principalement les plantations de cacao. Donc on a mené des missions, par exemple, tard dans la nuit, pour voir à quel moment les gens rentraient, parce que les gens essaient de contourner l'administration forestière qui fait des patrouilles la journée. Donc soit on allait la nuit, pour pouvoir voir, et on arrivait à voir que les gens rentraient dans la forêt souvent à 1h, 2h du matin pour échapper au contrôle de l'administration. Une fois ces contrôles contournés, c'est la porte ouverte à de nombreuses activités qui ont détruit la forêt du Cavali, pourtant classée. Et étonnamment, cette destruction va s'aggraver dès qu'elle sera déclarée réserve forestière naturelle. Ensuite, lorsque on prenait la décision de surclasser la forêt classée du Cavali, c'était dégradé avec 5%. Mais lorsque nous avons fait la passation de charge avec le ministère des Eaux et Forêts, quand nous avons fait l'état des lieux, nous sommes à peu près à 47% de dégradation. Parce qu'il faut dire que le temps de latence qui s'est passé avant la passation de charge, les uns les autres se sont infiltrés en disant que ces zones allaient être salées, on ne pourra rien faire. Bon, aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près 50 à 56% de couverture forestière qui est encore intacte. Sauver le peu qui reste a sûrement inspiré le thème du débat qui a réuni plusieurs intervenants, à savoir protection et régénération des forêts en péril, car de la réserve naturelle de Cavali. Plus qu'un thème, un véritable appel au secours, entendu sûrement par la ministre de la fonction publique, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. C'est une innovation pour notre région et c'est aussi une chance d'avoir sur notre territoire une réserve, une forêt qui sera protégée avec tous ses avantages. Aujourd'hui, malheureusement, la forêt classée du PNDB qui est totalement disparue et pour laquelle aujourd'hui, avec les autres forêts qui ont produit le même sort, le gouvernement développe désormais donc, une nouvelle politique forestière avec l'agroforesterie. Nouvelle politique forestière, réserve protégée, avec tous ses avantages. Malheureusement, ces jolis mots, aussi bien que le changement des statuts d'une forêt classée en réserve naturelle sur papier, ne peuvent suffire à la restaurer. Soyons indulgents, pas facile le cumul de postes pour comprendre que sans les moyens humains, toute décision est sans effet. Aujourd'hui, l'OIPN n'a pas l'effectif suffisant pour faire face à l'ensemble du réseau. L'ensemble du réseau, c'est 2 250 000 hectares. C'est à peu près 7% du territoire ivoirien, mais c'est à peu près 400 agents pour assurer cet espace. Donc nous avons lancé ce cri d'alarme pour qu'on puisse étoffer le personnel de l'OIPN, mais aussi mettre les moyens additionnels. Parce que nous avions 14 aires protégées à gérer, et ça a été augmenté à 18 aires protégées, mais malheureusement les moyens n'ont pas suivi. À la problématique du personnel insuffisant, les observateurs indépendants viennent à la rescousse. Sauf que ces derniers, malgré la pertinence de leur travail, restent perplexes quant à l'accompagnement des autorités forestières et du système judiciaire pour condamner ceux qui détruisent la forêt. Depuis que la forêt classée est devenue réserve naturelle du Cavali, encore, nous avons poursuivi nos actions, notamment avec nos amis de NOFNA, qui sont une organisation basée sur le terrain, notre forêt, notre avenir. Ils ont pu documenter le fait que du cacao continuait de sortir de la réserve et qui transitait maintenant par la forêt classée du Cavali, donc du Gouin-Bébé, pour pouvoir arriver maintenant chez les coopératives. Ils ont saisi le procureur, il y a une plainte qui a été déposée, il y a eu un procès en février dernier, et encore, malheureusement, des personnes qui étaient concernées
ont été encore relâchés par la justice. Donc, on s'est dit finalement, il y a un manque de coopération, alors que l'observation indépendante permet d'aider l'administration forestière à améliorer la gestion et la gouvernance des forêts. Finalement, avec tout le travail énorme qui est abattu par les observateurs, tous les risques qui sont pris, on arrive à documenter de manière très détaillée souvent les situations et on s'étonne que des enquêtes complémentaires ne se fassent pas juste pour pouvoir arriver à des PV et pour que le dossier soit plus solide à un procès et les gens soient encore relâchés. Donc pour nous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est le cas de corruption? Corruption. La question se pose surtout que pendant que les présumés destructeurs de la forêt sont relaxés, des observateurs indépendants sont arrêtés, comme ce fut le cas d'un observateur de l'ONG Notre Forêt, Notre Avenir, condamné pour extorsion de fonds au tribunal de Guiglo en février 2024.